والله صعبة هي الحياة اللي يعوف بيت. Nous vivons dans une grande maison de 8 pièces. Chacune des filles avait sa chambre. Subitement, nous nous sommes retrouvés à vivre dans une caravane de 3 mètres carrés. C'est une vie. يعني إيش حياة؟ Nous avions une entreprise, nous étions autonomes, mais lorsque l'ISIS a attaqué, nous avons fui sans rien emporter sinon les vêtements que nous portions. Les histoires de Salam et Sameh sont deux des nombreuses histoires qui ont touché le cœur et l'esprit du groupe de jeunes qui s'est retrouvé à Madaba, en Jordanie, en août dernier. Beaucoup se rencontraient pour la première fois d'Europe, du Moyen-Orient et 3 des États-Unis, d'Argentine et de Nouvelle-Zélande. Ils ont vécu 12 jours dans un camp qui, 6 mois auparavant, avait accueilli 114 réfugiés irakiens. I think it's really amazing that we're staying in places where refugee families would. C'est incroyable que nous soyons logés ici, là où ont vécu des réfugiés. Ici, nous sommes à 3, à Gare de l'Égypte, Lina de l'Allemagne et moi. Sur les murs près de mon lit, il y a 2 petits dessins découverts dans des boîtes de céréales. Souvent, on dit peut-être, mais ces jeunes ne font rien, ils sont sans doute un peu sous-évalués. Au contraire, je dis non. Moi, je suis venue en Jordanie. Je suis en Jordanie avec des personnes de toutes les nationalités et je suis ici parce que je crois que c'est important ce qui se passe. Qu'est-ce qui peut se passer en mettant ensemble un groupe de jeunes du Moyen-Orient et d'Europe qui se trouvent face à une réalité tellement empreinte de drame et si complexe? Je craignais que ceux du Moyen-Orient m'accusent d'être un jeune de l'Occident qui vient ici pour aider. De leur côté, ils craignaient que nous ne nous intéressions pas à eux, que nous restions distants et froids. À la fin, nous avons vu que ces craintes n'étaient pas fondées. My country is really suffering about this subject, and so it's really difficult to be. Mon pays souffre de cette situation et il est donc difficile d'être objectif. Je pense que les échanges culturels sont vraiment importants. Chaque fois, j'apprends quelque chose de nouveau. You learn something new. Il y a une entente et une harmonie entre nous. Nous avons vraiment l'impression qu'il devait en être ainsi. Chacun complète l'autre et travaille avec. C'est à la fois beau et amusant. Hotspot est le nom de ce projet promu par 10 organisations non gouvernementales de 9 pays et financé par la Commission européenne. La Caritas Jordanie a joué un rôle vital dans l'organisation. Sameh et Salam, que nous connaissions auparavant, ont travaillé comme cuisiniers pour les 55 jeunes présents. Nous pensions que c'est un geste significatif d'avoir des personnes qui ont vécu la guerre et les grosses difficultés pour arriver ici. C'est une occasion de les connaître et d'apprendre d'eux. Et eux sont devenus partie intégrante de ce projet. La visite à des familles syriennes et irakiennes, en attente des documents pour émigrer dans d'autres pays, a été une expérience profonde. Des personnes qui, jusque-là, n'étaient que des chiffres dans les journaux télévisés du soir, sont peu à peu devenus des amis qui ont un nom et un visage. Cuando llegamos, claro, la mujer también iba tapada entera con un velo. Y solo se le veían los ojos. Quand nous sommes arrivés, la femme était entièrement couverte. Elle avait le voile et nous ne voyions que ses yeux. Peu à peu, nous avons commencé à poser des questions. Aux enfants, nous leur avons demandé ce à quoi ils rêvaient. Nous nous sommes mis à dessiner avec eux. Cela a permis de rompre les barrières et les murs, de nous rapprocher davantage. La maman s'est sentie plus à l'aise. Ensuite, elle a retiré son voile et m'a embrassée. Pour nous, ce ne sont plus des histoires si éloignées de nous. Partout, il y a beaucoup à faire et les idées transforment en actes de solidarité et signes de compréhension. Parmi les victimes de la crise des réfugiés, beaucoup sont des enfants. Tous les après-midi, dans 2 écoles différentes, nous animions des activités pour les enfants des familles syriennes et irakiennes. Aujourd'hui, nous sommes dans une école maternelle.
Nous sommes ici pour allumer un sourire sur leur visage, le bonheur dans leur cœur, même si ce n'est que pour un court instant. Les médias nous offrent des informations partielles sur les conflits au Moyen-Orient et sur les réfugiés en général. Ces jeunes veulent partager sans filtre les histoires, les visages et les espérances des familles contraintes à quitter leur pays. C'est ainsi qu'une campagne d'information a démarré sur les réseaux sociaux. Il senso di questo viaggio è dare una continuità. Le sens de ce voyage est de faire que continue cette expérience, de lui donner un avenir, de faire connaître aux gens, d'informer les personnes sur une réalité qui devrait être beaucoup mieux comprise et proche des gens. Most of my pictures are happy moments. La plus grande partie de mes photos représente des moments de bonheur personnel. Des photos qui, si elles sont vues en Europe, peuvent aider à se sentir plus proche de ces personnes. Quelqu'un dira, il joue avec les enfants comme nous. Cette photo est la vie et exprime beaucoup de la vie de cette famille pleine I was d'espérance. so hopeful. Nous avons des yeux qui voient la guerre, la destruction, la mort, la haine, la violence, les conflits et des divisions. Cependant, nous avons un cœur qui voit l'avenir. Une seule famille humaine, sans pauvreté, sans faim ni haine. L'avenir est comme une merveilleuse mosaïque. Nous ne savons pas quand elle deviendra réalité, mais nous sommes en train de travailler maintenant pour cela. Et nous avons l'intention de continuer à travailler tant qu'elle n'est pas réalisée.